Donc bonjour, je m'appelle Zaganidis Stamatis et en septembre j'ai débuté une double licence droit et sciences politiques à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette licence? Alors ce choix de licence, donc ça a été donc un choix personnel premièrement parce que en fait je savais pas trop ce que je voulais faire plus tard et il y avait des domaines qui m'intéressaient notamment via mes spécialités que j'avais choisies et bah il y avait notamment le droit, j'en avais entendu parler en première, en première et en terminale. Et la science politique, qui étaient des thèmes en fait que j'entendais sur les réseaux sociaux, au quotidien, et c'est des thèmes qui m'intéressaient. Donc je me suis dit, bah, autant lier deux thèmes qui m'intéressent. Et bah, j'ai choisi la Sorbonne, parce que j'avais eu le choix entre Assas et la Sorbonne, parce que bah, j'avais déjà finalement connu des étudiants qui étaient partis à la Sorbonne, et c'était un cursus qui leur avait beaucoup plu. Avant d'arriver à cette licence-là, est-ce que tu peux nous dire quelle spécialité tu avais au lycée? Alors, en première, j'avais SES, AGGSP et LLCER espagnol. Et j'ai lâché AGGSP pour garder du coup bah, les deux spécialités que je préférais. Et c'est des spécialités qui m'ont aidé pour finalement démarrer mon cursus universitaire, puisque la SES, bah, il y a de la science politique à l'intérieur. Et la LLCER espagnol, ça m'a plus apporté de la culture générale et aussi de l'esprit d'analyse, notamment à travers les textes, etc., qu'on a pu étudier durant l'année. Concernant Parcoursup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi? Alors, je pense que Parcoursup, j'ai eu une expérience assez ordinaire avec cette plateforme, étant donné que j'avais pas des vœux qui étaient déjà prédéterminés en première. En fait, j'ai vraiment vu ce que je voulais faire en terminale quand Parcoursup ça a ouvert. Mais je me suis pas non plus précipité. Genre, j'étais un peu en retard en fait tout le temps. À toutes les phases, j'étais en retard. Et ça s'est plutôt bien passé dans le sens où bah, j'ai fait mes lettres de motivation, j'ai eu de l'aide de mes professeurs, de mes proches. Et après, ce qui s'est un peu moins bien passé, c'est la phase du coup bah, d'admission où on reçoit les résultats. Et mon vœu favori, qui était du coup bah, Sciences Po Paris, j'avais été aux oraux, mais j'ai été refusé. Et c'est pour ça que je peux dire que j'ai eu une expérience un peu négative. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu beaucoup de vœux d'accepter, etc. Et en fonction de ton expérience, est-ce que tu aurais des conseils à donner suite à tes vœux Parcoursup? Je pense que mes conseils, ils sont un peu bateaux, étant donné que bah, j'ai un peu les mêmes que tout le monde, dans le sens où bah, faut s'y prendre à l'avance, notamment dans les lettres de motivation, parce que bah, parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Il faut vraiment réfléchir en fait aux questions, notamment quand il y a des concours, quand c'est sur concours et qu'il y a des entretiens oraux. Bah, faut bien réfléchir aux questions qu'on pourrait nous poser et adapter notre lettre de motivation finalement bah, en fonction de ces fameuses questions. Après, faut pas avoir peur aussi de demander de l'aide, notamment bah, du coup aux professeurs ou même à nos proches, parce qu'il peut y avoir des tournures de phrases qui sonnent mieux chez telle personne ou une autre personne, et finalement bah, ça va améliorer notre lettre de motivation et peut-être notre future admission. D'ailleurs, en parlant d'admission à la Sorbonne, est-ce que tu peux nous dire si ce double cursus-là t'a fait peur? Je pense que j'ai commencé à avoir peur en fait du double cursus quand j'ai appuyé sur le bouton en fait accepter le vœu parce que enfin une double licence, on dit souvent que c'est compliqué, que c'est deux licences, qu'il y a une charge de travail qui est quand même grande et en plus dans un établissement qui est quand même prestigieux, on m'a beaucoup dit que ça allait être compliqué, que mes notes allaient être en dessous finalement de la moyenne nationale des autres universités. Donc ça m'a fait peur, mais après, quand je suis arrivé donc, à la rentrée universitaire, bah, en fait, j'ai vu que c'était plus de peur que finalement la réalité, plus de peur que de mal, et que bah, ça allait bien se passer, quoi. À quoi ressemble une semaine type dans ta licence? Alors, donc, en double licence, on a, donc, comme les licences simples, les cours magistraux et les travaux dirigés. Et notamment, donc, là, je vais parler pour le premier semestre, parce que le premier semestre est toujours un petit peu plus lourd pardon, que le second semestre. On a entre 5 et 6 travaux dirigés par semaine, avec bah, des cours magistraux tous les jours, et enfin, des cours magistraux la plupart des jours. Et dans les licences simples, on a certains jours où on n'a pas de cours. Mais en tout cas, moi, pour le premier semestre, j'avais cours tous les jours et avec des travaux dirigés qui étaient répartis finalement. Bah, tel jour, on peut en avoir parfois 5 ou un autre jour, bah, 0 finalement. Est-ce que tu as des exemples de matières, par exemple? Alors, on a différentes matières qui se regroupent donc, en droit et en sciences politiques. On a sociologie des comportements politiques, droit constitutionnel, droit privé, institutions juridictionnelles. Je les cite tous ou toutes, pardon. Quelques-uns. On peut après aussi on a des cours de sociologie, des cours
de sciences politiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Analyse politique internationale aussi. On a des cours de langue. On a le choix entre soit anglais juridique ou espagnol juridique. Et je pense que j'ai un peu fait le tour. D'accord. D'ailleurs, dans ces matières-là, est-ce qu'il y a, par exemple, un projet ou un rendu qui t'a marqué? Je pense que c'est les projets qu'on a fait en analyse politique internationale parce que c'était donc des projets de groupe et c'était assez conséquent. Par exemple, pour le grand oral en terminale, on nous dit en tout cas, on nous conseille de parler à l'oral pendant 10 minutes. Là, c'est vraiment des oraux de 20 minutes qu'on doit se répartir avec en groupe de 2 à 3. Et donc, c'est vraiment des recherches qui sont poussées. Et c'est vraiment en fait quand j'ai fait ce travail que je me suis rendu compte que j'étais en licence et que c'était plus finalement le lycée, quoi. Ok, très bien. Et concernant les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques, comment ça s'organisait concrètement? Alors, on a des travaux dirigés pour toutes les matières qu'on a en cours magistraux. Et il y a des cours magistraux où on n'a pas de travaux dirigés. Et donc, les matières où on a des travaux dirigés et des cours magistraux, c'est quand on aura les partiels, ça va être les matières finalement, où on aura le plus d'heures de partiels et avec un coefficient supérieur. Et après, on a les cours qu'on a simplement en cours magistraux qui durent souvent 3 heures. Et là, on aura par exemple des partiels, ça peut être une petite dissertation ou des QCM, mais c'est pas des gros partiels qui vont vraiment compter pour beaucoup en fait dans notre note finale. Et concernant les partiels, est-ce qu'ils sont plutôt écrits, mixtes? Les partiels, en tout cas pour de ce que je sais, on a la majorité des partiels, donc c'est des partiels écrits, et on a en fait les notes de travaux dirigés qui qui vont s'accumuler en fait à notre résultat final, donc des partiels écrits. Donc en gros, les différents oraux qu'on peut faire durant notre semestre, les notes vont s'ajouter en fait au partiel qui est écrit. Pour chaque domaine, est-ce que tu as développé une méthode de travail particulière? Alors je sais que pour les matières, en fait, j'ai pas vraiment changé ma matière de travail par rapport au lycée. C'est-à-dire que moi, je fonctionnais beaucoup avec des post-it où je mettais par exemple une date importante et l'événement derrière. Après, je sais que il y a des matières où il y a énormément de dates ou énormément de personnages, par exemple, à retenir, notamment en démocratie, en histoire de la démocratie. Et là, je sais que je faisais vraiment des fiches poussées où j'écrivais tel personnage, j'expliquais ce qu'il a fait, en quelle année, etc. Et ça m'aidait vraiment finalement à réviser mes cours et finalement à bien apprendre et après à réussir les différents projets. Ok, très bien, merci. Tu l'as peut-être un peu dit au début, mais selon toi, comment se complètent les deux matières? Je vais donner un exemple précis. Par exemple, en droit constitutionnel, qui est normalement une matière d'une licence de droit simple, et ben là, cette matière, en fait, elle figure dans le parcours sciences politiques. C'est-à-dire qu'ils ont changé un petit peu l'intitulé, je ne l'ai plus là exactement, mais on va vraiment, en fait, notamment en cours magistraux, étudier la science politique, du droit constitutionnel, etc., l'histoire de la Constitution. Et en travaux dirigés, vraiment voir les méthodologies du droit constitutionnel. Donc en fait, je dirais que travaux dirigés et cours magistraux vont finalement se compléter pour vraiment nous apporter un apprentissage des deux domaines et pour qu'après on puisse aborder tous les thèmes dans ces deux domaines. Et dans ces deux domaines, du coup, lequel t'as le plus mis en difficulté? Je pense que comme beaucoup, ça va être le droit. C'est vraiment ce domaine qui demande une analyse fine et une acquisition d'une méthodologie qu'on n'a pas au lycée. C'est vraiment une méthodologie qui est vraiment différente. Alors qu'en sciences politiques, on nous demande par exemple des dissertations et ça reprend grosso modo les mêmes grands points de la terminale, de la SES ou encore de la GGSP que j'ai pu faire. Alors que vraiment le droit, notamment tout ce qui est cas pratique, analyse de cas ou etc., on ne connaît pas. Et c'est vraiment sur le tas en fait qu'on va apprendre et avec notre chargé de TD qui va nous apprendre et c'est complexe. Notamment les premières notes, je me souviens, ça m'avait assez choqué parce que je crois que la moyenne, ça devait être 3 ou 4 sur 10 et tout le monde était déçu de ses notes, tout le monde ne comprenait pas, mais en fait, c'est vraiment la méthodologie qu'il faut avoir et c'est même pas en une année qu'on va l'acquérir, c'est peut-être à la fin en fait, de notre licence, à la fin de nos 3 ans. Comment est-ce que tu as géré la charge de travail en licence? Je pense que comme beaucoup, au départ, je l'ai géré très mal. C'est-à-dire qu'on se laisse un peu submerger par la charge de travail. On ne s'attend pas en fait à avoir autant de travail, autant de projets à rendre, avec des dates qui sont certes fixées, mais on se dit
ça, on a le temps. Et au final, quand on regarde notre calendrier, on voit que telle semaine, on a 3 ou 4 oraux à faire ou 3 ou 4 rendus à donner. Donc c'est assez compliqué. Mais disons qu'avec le temps, on s'habitue à cette charge de travail. Et on commence à prendre finalement des réflexes. On rentre le soir, on reprend directement son cours, on fait en sorte qu'il soit lisible. Et comme ça, le mois prochain ou dans 2 mois, quand il y aura les partiels, quand on va pouvoir le relire, on va directement le comprendre, on ne perd pas de temps. Parce que le temps, en licence, c'est précieux et en double licence, ça l'est encore plus. On va passer à une partie un peu plus fun. Est-ce que tu pourrais nous décrire l'ambiance entre les enseignants et les élèves? Moi, il faut savoir que j'ai pas eu une assez bonne expérience, en tout cas entre enseignants et étudiants. Les cours magistraux, on n'a pas forcément finalement de contact avec les enseignants. Ils font leurs cours, on pose des questions si on en a le besoin, si on en ressent le besoin. Mais finalement, il n'y a pas de dialogue. On ne va pas vraiment parler avec les enseignants. Alors qu'en travaux dirigés, on les voit de plus proche et finalement, on doit participer. Il y a des notes de participation. Et donc, pour ce qui est de mon expérience, en droit, les chargés de TD, je ne les ai pas trouvés très sympas. C'est-à-dire qu'on est nouveau et pour eux, en fait, on doit directement savoir tout faire, connaître la méthodologie. Et quand on leur demande, j'ai un exemple qui me vient en tête qui est assez marquant, c'est en droit privé notamment, quand on a tous demandé finalement à la chargée de TD comment on faisait pour réussir dans sa matière, et qu'elle nous a répondu, vous faites comme moi, vous ne dormez pas la nuit, vous faites des nuits blanches, vous révisez toute la nuit, etc. On s'est dit, ça ne nous aide pas, quoi. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez compliqué, notamment donc chargé de TD en droit. Mais après, niveau sciences politiques, les chargés de TD sont beaucoup plus cool. Notamment en analyse politique internationale, où on avait un chargé TD qui était adorable et qui avait fait beaucoup de choses et il était extrêmement intéressant. Et là, en fait, il nous poussait vraiment à la réussite et à l'acquisition de nouvelles méthodologies, mais dans le bon sens. C'était vraiment des bonnes méthodes, finalement. D'accord, merci pour ta réponse. Concernant ta vie extrascolaire, est-ce que tu participais par exemple à des associations ou des projets en dehors des cours? Non, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé faire, mais je me suis rendu compte finalement que ça allait être compliqué pour niveau du coup charge de travail encore une fois, les horaires de cours et du fait que j'habitais quand même à 1 heure et demie d'université, donc tous les jours faire 3 heures de transport, enfin je pouvais pas me permettre de prendre du temps pour la vie associative et de laisser finalement les cours, donc c'était assez compliqué. Donc non, j'ai pas fait grand-chose à côté des cours. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta vie étudiante à la Sorbonne? Je pense qu'un truc qui me plaît en étudiant à la Sorbonne, c'est un peu bateau, mais le fait d'être avec ses proches et de dire en fait qu'on étudie à la Sorbonne. Enfin, c'est quelque chose. Je sais que ma grand-mère, par exemple, c'était un peu son rêve d'étudier dans cette université et de côtoyer finalement les beaux bâtiments de Paris, la belle architecture et les beaux amphithéâtres. Et après, certes, il y a aussi quelque chose de bien à la Sorbonne, c'est que on sait que notre apprentissage et ce qu'on apprend, c'est quelque chose de véridique. Et plus tard, pour la vie professionnelle, on a de bonnes bases, c'est assez solide. On a des professeurs qui sont réputés et parmi les meilleurs même parfois de France. Donc ça, c'est plaisant quand même. D'ailleurs, selon toi, quels sont les côtés exigeants de la vie étudiante? Je pense qu'on ne prend pas assez en compte, donc, notamment les étudiants qui vivent loin. C'est-à-dire que par exemple, quand on a des projets à rendre, ou même quand les professeurs sont absents et qu'ils font rattraper leurs heures sur un samedi ou sur un vendredi à 8 heures alors qu'on n'a pas cours ou quelque chose comme ça, là, c'est assez compliqué pour ceux du coup qui habitent loin de s'organiser entre la voiture, le train ou encore le métro. Et il y a une rigueur aussi dans l'assiduité, ce qui est normal, mais on sait très bien qu'à Paris, les problèmes de transport, ça arrive et c'est même omniprésent. Et je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois finalement d'arriver 5 minutes en retard et de me prendre des réflexions quand même assez grosses alors que c'était un problème de métro. C'était pas vraiment de ma faute, quoi. Pourquoi est-ce que tu as choisi la Sorbonne? Alors, donc quand Parcoursup, j'ai eu les résultats d'admission, j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi étant donné que j'avais été accepté dans plusieurs universités comme Assas, la Sorbonne, Cergy-Pontoise, Nanterre. Et même la filière FIFE de Sciences Po Bordeaux, la filière espagnole. Mais mon choix de la Sorbonne, donc ça a été après avoir conversé avec ma famille et mes proches, ma famille pardon, et les professeurs, parce que j'avais en fait le choix d'aller à la Sorbonne ou même à Assas pour la même filière, pour la double licence. Et je pense que choisir la Sorbonne, ça a été plus un choix avec mes valeurs, de me dire dans quelle université je vais me sentir le mieux, dans quelle université je vais pouvoir me faire des amis.
Et mon choix s'est naturellement porté sur la Sorbonne, même avec les différentes expériences d'autres étudiants en fait. Passons un peu aux débouchés et perspectives. Est-ce que tu peux nous dire quel master ou quel métier que tu voudrais faire? Alors, je sais qu'il y a des métiers qui m'intéressaient déjà au lycée, notamment tous les métiers qui touchent à la diplomatie, ambassadeur ou même diplomate. Donc, c'est des métiers qui m'intéressent et qui m'intéressaient du coup au lycée. Et après, donc ça, c'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi droit et sciences politiques, parce que en tant qu'ambassadeur ou même en tant que diplomate, il faut avoir des connaissances et une culture générale assez vaste. Et avoir des connaissances en droit et en sciences politiques, donc des matières qui se rejoignent, ça me paraissait important. Après, il y avait aussi tout ce qui touchait à l'international, finalement. J'aurais bien voulu travailler, par exemple, dans une organisation non gouvernementale en lien avec l'espagnol en Amérique latine. C'est notamment pourquoi j'avais choisi LLCER en terminale et que j'ai choisi espagnol juridique donc, dans ma double licence. Et en fait, tous, c'est un peu ces choix de carrière que j'aurais pu faire. Donc, des masters comme tout ce qui touche au gouvernement ou même master de droit en affaires internationales. C'était des masters que je pouvais faire grâce à cette double licence. Et donc, c'est aussi pourquoi je me suis orienté dans cette voie. Est-ce que tu as déjà eu des stages ou des opportunités professionnelles du coup? Non, j'ai jamais eu de stage ou d'opportunité professionnelle. Après, c'est quelque chose que en première année de licence, on nous a pas forcément conseillé d'en faire parce que notamment notre responsable de double licence nous avait dit vous gardez votre L1, vous faites des trucs à côté, vie extrascolaire, pardon, associative, et vous verrez pour les stages en L2 ou en L3, c'est plus important de les faire dans ces moments-là qu'en L1. Quel conseil tu donnerais à un étudiant qui souhaiterait se lancer du coup dans cette licence? Je pense que mon conseil le plus important, ce serait de ne pas stresser, parce que beaucoup stressent, notamment quand ils vont entamer une double licence, se disent que il va y avoir beaucoup de charges de travail, que ça va être stressant. Certes, ça va être stressant, le stress, tout le monde le ressent. Moi, je sais que les amis que j'ai pu me faire, en tout cas en double licence, on est tous un peu dans le même panier. On se dit, cette semaine, ça va être compliqué, ce mois-ci, ça va être compliqué, j'ai pas révisé. Mais ça, c'est des choses de la vie étudiante finalement, et ça arrive à tout le monde. Donc, il faut vraiment dédramatiser et se dire que si on, par exemple, on a une mauvaise note dans une matière ou quelque chose comme ça peut se compenser et que finalement, c'est humain, on peut pas tout réussir partout et ouais, il faut vraiment déstresser, quoi. C'est vraiment mon conseil le plus important. D'ailleurs, est-ce qu'il y aurait quelque chose, un conseil que tu aurais aimé connaître avant de commencer cette licence? Je pense, ce que j'aurais aimé savoir et qu'on m'avait pas forcément dit, c'est que tous les cours ne se passent pas au sein d'un même campus. À la Sorbonne, on a, en tout cas pour ma part, j'avais jusqu'à 5 campus différents. Et dans une même journée, et je crois que c'était même le jeudi, enfin c'est le jeudi, je pouvais changer jusqu'à 5 fois de campus, passer du 13e, enfin passer en fait de différents arrondissements. Je pouvais passer de différents arrondissements de Paris finalement en une journée avec des trous, des pauses de 10-20 minutes quoi. Et prendre le métro, il y a les problèmes de métro qui sont toujours là. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir, que selon les matières et selon les cours, on change en fait de campus. Les cours ne se passent pas toujours au même endroit. Quelles compétences humaines et techniques il faudra avoir justement pour cette licence? Faut savoir travailler. On peut pas arriver, en tout cas en double licence, en n'ayant pas des méthodes de travail qui sont assez claires et si on les a pas testées finalement au lycée, parce que on nous met directement dans le bain et si on n'a pas les bonnes méthodes ou qu'on ne sait pas finalement travailler, qu'on reprend pas ses cours le soir, qu'on on fait pas les choses au fur et à mesure, on va se laisser submerger et ça peut nous faire rater finalement notre semestre et après notre année, quoi. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les étudiants qui souhaiteraient faire la même formation que toi? Je pense que mon seul conseil, ce serait n'hésitez pas, lancez-vous, étant donné que ça va sûrement être de belles années pour vous. Vous êtes dans un arrondissement de Paris qui est magnifique, dans un quartier qui est magnifique aussi. Vous allez vous faire plein d'amis, plein de connaissances. Vous allez même pouvoir, du coup, parfois parler finalement avec des professeurs qui sont extrêmement intéressants, qui ont fait énormément de choses dans la vie. Je sais que mon prof d'analyse politique internationale nous racontait ses anecdotes quand il est allé à Londres faire ses études. Enfin, c'est vraiment des anecdotes qui vont vous marquer et des années, même s'il y a beaucoup de travail, même s'il va y avoir peut-être des pleurs, du stress, etc. À la fin, quand vous aurez fini votre licence, vous allez vous dire je l'ai fait et ce sera vraiment une réussite finalement personnelle et aussi du coup professionnelle plus tard. Merci Stamatis. Merci toi, Tis.